bien, bonjour. Nous voilà donc un mois, jour pour jour, après la sortie de Copilot. Copilot qu'on avait présenté et sorti cette application au-dessus de Genspot lors du salon Intranet RSE et qu'on a ensuite présenté également à Social Now, à Amsterdam, où on était très fiers de présenter ça justement devant l'Europe qui venait découvrir toutes les nouveautés autour des réseaux sociaux d'entreprise et qu'on a mis également dans les mains de nos partenaires et de nos premiers clients. Et du coup, on a les premiers retours sur Copilot un mois après qui sortent effectivement de l'usage concret qu'ont eu justement tous ces utilisateurs. Alors la première chose qui ressort de Copilot, c'est vraiment que c'est un outil qui permet de donner du sens à cette socialisation et à la collaboration. Ça, c'est un point fondamental qui est ressorti. Et ce, avec en plus une interface qui donne un visuel qui est très fort, qui donne une interface de dashboard très directe pour aller à l'essentiel de l'information. Donc là, c'est deux points qui sont ressortis. Et le troisième, c'est également la capacité extrêmement riche d'un point de vue fonctionnel pour s'adapter justement aux différentes organisations. Donc tout ça donc pour gérer, partager, piloter, et ce dans les organisations qui vont depuis donc, des PME avec des dizaines de personnes jusqu'à des ministères de plusieurs milliers. Donc on voit bien la capacité de s'adapter d'un point de vue fonctionnel. Donc ça, c'est vraiment les points forts qui sont ressortis. Alors ensuite, il y a aussi des points d'amélioration, des points d'attente qui sont remontés sur ce copilote, et pour lequel d'ailleurs, c'est aussi l'objet de cette petite vidéo, de vous donner les évolutions de cette version dite 1.1, qui est justement un mois après, on a voulu tout de suite être réactif. Alors le premier point qui est ressorti, c'était justement comment faire la différence entre ce fameux plan d'action et les projets. Copilot permet de gérer ces deux dimensions, plutôt la dimension d'activité, quand on a un département, quand on gère une entreprise, on a donc une activité, et puis d'un autre côté, on a des projets. Et donc on avait deux objets un peu séparés, et donc en fait on a décidé de les fusionner pour justement donner plus de clarté, et non seulement de les fusionner, mais de permettre de créer des nouveaux objets avec des noms comme vos acronymes, parce qu'il y a des gens qui ont des plans, il y a des gens qui vont lancer des OGSM, voilà, on est tombé sur des logiques métiers, et donc Copilot va s'adapter à cette logique d'organisation en simplifiant la façon de créer ça. Premier point. Le deuxième point, et ça c'est également ce qu'on a dans notre système, on attendait justement un peu la sortie pour vous le présenter, c'est la capacité de bien démarrer, donc c'est-à-dire les premières étapes. Est-ce qu'il faut définir d'abord des objectifs chiffrés? Est-ce qu'il faut d'abord faire des plans d'action? Est-ce qu'il faut d'abord savoir quelles sont les équipes, quelle est la gouvernance? Dans le réseau social d'entreprise Genspot, on a déjà ces étapes de bien démarrer qui permettent de réussir le projet parce qu'on suit des étapes qui sont finalement les grandes idées qu'il ne faut pas oublier. C'est la même chose qu'on va sortir pour Copilot. On a justement maintenant de l'expérience terrain pour pouvoir faire un bien démarrer qui est juste cohérent et concret par rapport à la réalité. Et dernier point, c'est sur les notifications. Parce que c'est vrai que le système envoie des notifications pour prévenir de la création, de la fermeture, d'un plan d'action, d'une tâche qui a été finie. Et donc, on avait des notifications qui étaient un petit peu standards et qui se ressemblaient. Et du coup, les gens recevaient des notifications sans savoir trop, effectivement, de quel objet il s'agissait. Donc, on va travailler sur cette partie-là et d'un point de vue ergonomique pour rajouter à la fois des icônes et puis du wording qui va permettre de mieux comprendre ce qui se passe dans les différentes notifications. Ça fait partie de ces éléments de détail, mais qui font qu'au quotidien, l'outil il est extrêmement performant. Donc voilà le menu de ce 1.1 sur lequel on est très excité à déjà avoir ces premières nouveautés. Déjà pour ses premiers clients, c'est aussi un point important. On a déjà des gens qui l'utilisent maintenant au quotidien. Et donc je vous encourage également, vous, de le tester. Vous qui êtes manager pour justement piloter votre équipe, vous qui êtes justement patron d'une BU dans un grand groupe pour justement piloter les grands plans d'action qui vous sont donnés par la stratégie de votre organisation, ou encore quand vous êtes justement directeur général d'une entreprise sur lequel vous avez votre activité pour lequel il faut piloter la collaboration pour réussir vos missions. Voilà, un seul mot d'ordre, testez-le, vous pourrez devenir un pilote.